La pluie tombait sur Manhattan comme si le ciel avait décidé de laver toute la ville. Il était presque minuit. Les taxis jaunes glissaient sur l'asphalte brillant, les klaxons se faisaient plus rares, et les restaurants de Little Italy fermaient peu à peu leurs portes. Au coin d'une petite rue se trouvait un restaurant familial appelé la Petite Afrique. Ce n'était pas un établissement luxueux. Quelques tables en bois. Des nappes colorées. Des photographies du Gabon, du Sénégal et du Cameroun accrochées au mur. Et surtout, cette odeur chaleureuse de poissons braisés, de bananes plantains et d'épices qui donnait l'impression d'être à des milliers de kilomètres de New York. À l'intérieur, une jeune femme terminait de nettoyer les dernières tables. Elle s'appelait Sarah Moussavou. 25 ans. Originaire de Libreville, au Gabon. Elle était arrivée aux États-Unis 3 ans plus tôt avec une valise, quelques centaines de dollars et beaucoup trop de rêves pour une seule personne. Le jour, elle suivait des cours de gestion. Le soir, elle travaillait comme serveuse. Son objectif était simple. Économiser suffisamment pour ouvrir un jour son propre restaurant africain. Mais ce soir-là, Sarah était épuisée. Sarah lança son patron depuis la cuisine. Tu peux fermer quand tu as terminé. D'accord, monsieur Ibrahim. Elle rangea les dernières assiettes, prit son manteau et vérifia son téléphone. Un message de sa mère. Ma fille, n'oublie jamais pourquoi tu es partie. Même quand c'est difficile, continue. Sarah sourit. Oui, maman. Elle éteignit les lumières. Puis elle sortit. Et c'est à cet instant que toute sa vie bascula. De l'autre côté de la rue. Une berline noire freina brutalement. Une portière s'ouvrit. Un homme en costume sombre sortit difficilement du véhicule. Il était grand. Élégant. Une quarantaine d'années. Cheveux noirs légèrement grisonnants sur les tempes. Visage dur. Regard profondément intense. Il fit quelques pas. Puis s'appuya contre un mur. Sarah s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. L'homme respirait difficilement. Une main était plaquée contre son côté. Monsieur ? Il releva brusquement la tête. Partez. Sa voix était grave. Autoritaire. Sarah fronça les sourcils. Vous êtes blessé. J'ai dit partez. Elle regarda autour d'elle. La rue était presque vide. Vous devriez appeler une ambulance. L'homme secoua la tête. Pas d'ambulance. Pourquoi ? Ça ne vous regarde pas. Sarah croisa les bras. Très bien. Elle fit 2 pas. Puis s'arrêta. Elle se retourna. L'homme venait de glisser contre le mur. Oh mon Dieu. Elle courut vers lui. Monsieur. Il essaya encore de la repousser. Laissez-moi. Arrêtez de faire le héros. Sarah ouvrit son manteau. Son chemisier était taché. Elle comprit immédiatement qu'il avait besoin d'aide. Je vais appeler quelqu'un. Il attrapa son poignet. Non. Son regard devint plus sombre. Pas de police. Sarah le fixa. Alors qui êtes-vous ? Il ne répondit pas. Au loin. Des phares apparurent. 2 SUV noirs tournaient dans la rue à grande vitesse. L'homme se redressa brusquement. Ils m'ont retrouvé. Qui ? Rentrez dans votre restaurant. Quoi ? Maintenant. Sarah entendit alors plusieurs portières claquer. Son instinct prit le dessus. Elle passa le bras de l'inconnu autour de ses épaules. Venez. Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous impliquez. Peut-être. Elle le regarda droit dans les yeux. Mais je refuse de laisser quelqu'un mourir devant moi. Ils entrèrent par la porte arrière du restaurant. Sarah verrouilla immédiatement. Asseyez-vous. L'homme s'installa difficilement sur une chaise dans la cuisine. Sarah prit la trousse de secours. Je ne suis pas médecin. Alors ne faites rien. Elle leva les yeux. Vous voulez vraiment continuer à discuter ? Il la fixa. Pour une raison qu'il ne comprenait pas lui-même. Il obéit. Sarah nettoya doucement autour de la blessure sans insister sur ce qu'elle ne pouvait pas traiter. Il vous faut un vrai médecin. Un médecin arrive. Vous avez appelé quelqu'un ? Mes hommes savent où me trouver. Sarah s'immobilisa.
Vos hommes? Il ne répondit pas. Un lourd silence tomba. Puis quelqu'un frappa violemment à la porte d'entrée. Sarah sursauta. Une voix masculine cria. Ouvrez. L'homme se leva. Éteignez les lumières. Qui sont ces gens? Pas maintenant. Je viens de vous sauver et vous continuez à me cacher ce qui se passe. Il la regarda. Cette fois, sa voix était plus douce. Si vous voulez rester en vie, faites-moi confiance pendant 5 minutes. Sarah détestait cette phrase. Mais elle éteignit les lumières. Ils restèrent immobiles dans la cuisine. Les coups contre la porte continuèrent. Puis, plus rien. Quelques secondes plus tard, le téléphone de l'inconnu vibra. Il répondit. Oui. Entrez par l'arrière. 2 minutes plus tard, 4 hommes en costume noir pénétrèrent dans la cuisine. Tous semblaient extrêmement nerveux. L'un d'eux s'approcha immédiatement. Patron. Sarah tourna lentement la tête vers l'inconnu. Patron? Le plus âgé des hommes se présenta. Monsieur Rossi, nous devons partir immédiatement. Sarah se figea. Rossi? Elle connaissait ce nom. Tout New York connaissait ce nom. Alexander Rossi. Propriétaire de dizaines de sociétés. Investisseur immobilier. Homme d'affaires millionnaire. Mais surtout, d'après les rumeurs, chef de l'une des plus puissantes familles mafieuses des États-Unis. Sarah recula d'un pas. Vous êtes Alexander Rossi? Il remit lentement sa veste. Oui. Elle resta bouche bée. Vous êtes. Il la regarda. Dites-le. Un mafieux. L'un des hommes derrière lui étouffa presque un rire. Alexander ne sourit pas. C'est ce qu'on raconte. Sarah ouvrit de grands yeux. Vous plaisantez? Jamais. J'ai caché un chef de la mafia dans la cuisine de mon restaurant? Techniquement. Il regarda autour de lui. C'est le restaurant de votre patron. Elle le fixa, outrée. C'est vraiment le détail que vous avez choisi de corriger? Pour la première fois. Alexander Rossi sourit. Très légèrement. Comment vous appelez-vous? Sarah. Sarah quoi? Moussavou. Du Gabon? Elle sembla surprise. Vous connaissez le Gabon? Libreville. Port-Gentil. Logoué. Elle cligna des yeux. D'accord, monsieur le mafieux connaît la géographie. Cette fois, un de ces hommes détourna le visage pour cacher un sourire. Alexander resta silencieux quelques secondes. Puis son expression redevint sérieuse. Sarah. Elle croisa les bras. Oui. Vous m'avez sauvé la vie. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire. Non. Sa voix était calme. La plupart des gens auraient fermé la porte. Sarah baissa légèrement les yeux. Alors ils auraient eu tort. Alexander l'observa avec une intensité presque dérangeante. Toute sa vie, les gens l'avaient aidé pour son argent. Pour son pouvoir. Parce qu'ils avaient peur. Cette femme. Elle ne savait même pas qui il était. Elle l'avait aidé simplement parce qu'il était blessé. Et cela. Il ne pouvait pas l'oublier. Avant de partir, Alexander sortit une carte noire de sa poche. Gardez-la. Sarah la regarda. C'est quoi? Mon numéro personnel. Pourquoi j'aurais besoin du numéro d'un chef mafieux? Vous pourriez être surprise. Elle lui rendit presque la carte. Mais il referma doucement ses doigts dessus. Vous avez pris un risque pour moi ce soir. Son regard se durcit. Et malheureusement, quelqu'un vous a peut-être vu. Sarah sentit son ventre se nouer. Qu'est-ce que ça signifie? Que les hommes qui me cherchaient peuvent maintenant savoir que vous m'avez aidé. Attendez. Elle secoua la tête. Vous voulez dire que vos problèmes viennent de devenir mes problèmes? Peut-être. Non, non, non. Elle recula. J'avais un travail tranquille. Une mère qui m'appelle 4 fois par jour. Des frais de scolarité. Un propriétaire qui menace d'augmenter mon loyer. Elle le pointa du doigt. Je n'ai absolument pas de place dans ma vie pour une guerre de mafia. Alexander faillit rire.
Je vais m'assurer que rien ne vous arrive. Je n'ai pas besoin de protection. À partir de maintenant. Il se rapprocha légèrement. Si. Sarah soutint son regard. Je ne vous appartiens pas, monsieur Rossi. Son expression changea. Personne ne lui parlait ainsi. Je n'ai jamais dit le contraire. Alors ne décidez pas de ma vie à ma place. Il resta silencieux. Puis hocha légèrement la tête. Très bien. Il se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. Mais gardez la carte. Sarah baissa les yeux vers le morceau de carton noir. Lorsqu'elle releva la tête, Alexander avait disparu. Le lendemain matin, Sarah tenta de se convaincre que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Elle arriva au restaurant. Le patron était déjà là. Sarah. Oui. Il tenait une enveloppe. Un homme a laissé ça pour toi. Elle l'ouvrit. À l'intérieur. Un chèque. Elle regarda le montant. Puis le recompta. Puis encore une fois. 50 000 $. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais il est malade. Une petite carte était jointe. Pour la femme qui m'a sauvé la vie. Al Rossi. Sarah attrapa immédiatement son téléphone. Elle composa le numéro inscrit sur la carte noire. Alexander répondit au bout de 2 sonneries. Bonjour, Sarah. Reprenez votre argent. Silence. Bonjour à vous aussi. Je suis sérieuse. Moi aussi. Je ne veux pas 50 000 $. Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas aidé pour être payé. Alexander s'appuya dans son fauteuil. Dans son immense bureau de Manhattan, plusieurs hommes attendaient devant lui. Il leva une main pour leur ordonner de sortir. Que voulez-vous alors? Sarah resta silencieuse. Rien. Cette réponse le désarma plus que n'importe quelle menace. Tout le monde veut quelque chose. Pas moi. Vous rêvez de quelque chose. Oui. Quoi? Elle hésita. Ouvrir mon restaurant. Quel genre? Cuisine gabonaise moderne. Et combien vous faut-il? Ce n'est pas votre problème. Alexander eut un léger sourire. Vous êtes vraiment difficile. Et vous êtes vraiment agaçant. Il allait répondre lorsque son visage changea soudain. Quelqu'un venait d'entrer dans son bureau. Son bras droit, Marco Bellini. Patron. Alexander couvrit le téléphone. Quoi? Marco posa une photographie devant lui. Le sourire d'Alexander disparut. C'était Sarah. Photographiée devant le restaurant. Sous l'image, un message. Maintenant, nous savons qui elle est. Alexander se redressa brusquement. Sarah. Oui. Sa voix devint glaciale. Ne quittez pas le restaurant. Quoi? Verrouillez les portes. Pourquoi? Faites-moi confiance. Alexander. Mais il avait déjà raccroché. Sarah regarda son téléphone. Puis la rue. À travers la grande vitrine. Une voiture noire venait de se garer en face du restaurant. 2 hommes descendirent. Ils regardèrent directement vers elle. Sarah comprit immédiatement. Alexander avait raison. En sauvant un inconnu une nuit pluvieuse. Elle n'avait pas seulement changé la vie d'un homme. Elle venait d'entrer dans un monde où l'amour, le pouvoir et la mort marchaient côte à côte. Et quelque part dans Manhattan. Alexander Rossi venait de prendre une décision. Personne ne toucherait à Sarah Moussavou. Même s'il devait déclencher une guerre pour la protéger. Sarah resta immobile derrière la vitre du restaurant. 2 hommes en costume sombre observaient l'entrée sans détourner le regard. Son cœur se mit à battre de plus en plus vite. Ce n'était plus un simple hasard. Elle venait de comprendre que la vie qu'elle avait toujours connue venait de disparaître. Quelques secondes plus tard. Son téléphone vibra. Un seul message. N'ouvrez la porte à personne. J'arrive. Alexander? À plusieurs kilomètres de là. Alexander Rossi montait dans sa voiture blindée. Son regard était devenu aussi froid que l'hiver new-yorkais. Prévenez toute la famille. Patron? Celui qui touche à Sarah.
Il marqua un silence. Déclare la guerre au Rossi. Dans le restaurant. Sarah ignorait encore que, depuis cette nuit-là, elle était devenue la femme la plus protégée, mais aussi la plus recherchée de tout New York. Elle n'était plus une simple serveuse. Elle était désormais la faiblesse du plus puissant parrain de la mafia américaine. Et dans le monde d'Alexander Rossi, les ennemis ne pardonnent jamais. La véritable bataille ne faisait que commencer. Retrouvez-nous la prochaine fois pour la partie 2 de cette histoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager.